Bienvenue chez Braise Motorsport, un classique, une M3 E92 que vous avez déjà vu. La vidéo est là. On y a laissé beaucoup de pièces, beaucoup d'argent et on vous a promis une vidéo qui se terminait, un test sur un track day. Donc on va essayer de respecter cette promesse, mais en attendant, on continue de monter des pièces. Vous vous dites comment, pourquoi? Pour deux raisons. Comment? En montant de la pièce perf encore et encore, en apportant une touche d'entretien avec le remplacement de l'huile de la boîte de vitesse. Donc c'est une DKG, double embrayage. On a ici un filtre qui est à peu près le même dans toutes les boîtes de vitesse automatiques, qui a une forme différente. Ici, on a un carter en aluminium. D'origine, c'est du plastique. Donc il ne se déforme pas. Il est, je pense qu'il a une capacité peut-être légèrement supérieure. Et à l'intérieur, on a des petites ailettes pour éviter que l'huile se déplace. En gros, c'est un carter anti-déjaugement de boîte. Bon, j'exagère un peu le truc, mais c'est ça. On a le filtre de surpression. Et là-dedans, je ne sais pas, je vais déballer, c'est peut-être un joint. La marque, c'est une marque qui ne fait que des Dodson. Bon, je suis cette marque depuis un petit moment, mais en fait, j'ai jamais eu l'occasion d'acheter quoi que ce soit parce que c'est normalement dédié aux grosses prépas. En fait, c'est une marque qui fait des upgrades et des entretiens de boîtes de vitesse pour les trucs qui font 1000 chevaux. Quoi. Aux USA, ça cartonne. Vous mettez un gros turbo au-dessus du moteur sur une M3, c'est cette marque qui va vous proposer l'embrayage qui va bien. Donc les accessoires qui vont avec. Toujours pas de cutter. Hein. C'est dans cette vidéo qu'on a commencé avec 150 000 cartons et pas de cutter. Et c'est la visserie. Voilà, donc j'avais misé sur des joints. Le carter. Ici, les petites ailettes pour éviter que l'huile ne bouge dans cette pièce. On a des aimants pour récupérer les petites particules d'embrayage. Et du coup, rendez-vous sur piste. Hein, je crois qu'on va y aller. Il est temps. On va résumer rapidement, parce que vous devez aller voir cette vidéo, c'est quand même la plus grosse prépa qu'on ait jamais fait sur une M3, et pourtant, des M3, on en a vu un paquet passer, des trains rotulés de partout, vous les voyez, kit Pro 5000R, kit ESS Tuning compresseur, les collecteurs longs, les KW étaient déjà dessus, mais ça s'ajoute à la prépa, les jantes ATS, le kit de refroidissement, de tout. Donc c'est pour ça qu'on voulait faire la boîte, histoire que ça refroidisse un petit peu mieux. Je ne sais pas si j'en ai parlé, carter un peu plus bas, elle est en alu. C'est un échange thermique qui est plus intéressant pour l'huile. Et là, j'ai au MBZH. Enfin, voilà, je vous fais un rapide concentré de tout ça. On pourrait lui monter un Drexler, j'y pensais pas. On a fait un peu d'aéro avec l'aileron qu'on a remplacé par un GT4 à la place du GTS. Enfin, gros débat comme ça, hein, c'est GT4, GTS. Tout le monde pense que GT4, c'est le gros. Non, sur la M3 E92, GT4, c'est une catégorie. Le premier était le petit, le même que la GTS. Et le deuxième était une Evo. Donc en fait, ça a toujours été un GT4, sauf qu'il y a un petit qui a été utilisé sur la GTS de route. Et le plus gros, c'est l'évolution de la M3 GT4. Donc voilà, l'autre jour, je me suis fait un petit peu tailler. Bon, voilà, j'aime bien retracer un petit peu ce qu'on a vécu, nous, à l'époque, parce qu'on utilisait les pièces de la vraie M3 GT4 pour upgrader nos voitures de route et de track day. Sauf que la M3 GT4, à l'époque, elle était boîte manuelle. Donc on n'avait pas cet Evo de carter. On aurait pu taper dans le catalogue Motorsport pour faire évoluer la voiture. Et bien pas là. Parce qu'en fait, c'était que des M3 phase 1, boîte manuelle, pour de la compète. Ça a évolué quand même les choses, mais la catégorie devait être intéressante à rouler. C'est fou quand même, hein. Une voiture allemande, peut-être c'est pour concurrencer les Porsche Cup. Et ah ouais, lui, il est en bon état, la voiture. On sent qu'elle était entretenue quand même, hein. Et ouais. Et d'ailleurs, tout le monde nous a proposé d'aller au NURB avec cette voiture parce qu'elle a la déco qui s'y prête aussi. Mais on va aller à la Fête Bretagne, je pense que c'est moins loin. C'est pas notre voiture non plus.
Bonjour et bienvenue à Fête Bretagne. C'est parti, track day. M2 compétition, M3 92 pas tout à fait stock. On va voir. On va voir. Et si ça se trouve, on va aussi... Enfin, il est possible, c'est plus français ça, hein. Il est possible qu'on trouve aussi d'autres adversaires. 96 Cup, on a le record de la piste aujourd'hui à mon avis avec une petite Opel absolument stock également. Beaucoup d'Alpine, ça c'est intéressant pour vous. Parce que c'est un petit peu vous qui nous suivez, qui roulez en Alpine, en Porsche et en BM. Et sinon on a quoi? Bon, on va voir, surprise. On a ça. Ah oui, on a ça. Mais ça c'est stock, absolument stock. Jacques, tu le veux? Oui, bah, il va me prendre en photo quand je vais prendre les virages en bas. Non mais le record de piste aujourd'hui quand même il est à 1,27. 1,27 quand même. Alors c'est le pompiste qui a le... C'est le pompiste qui a le record de piste. Ça fait des rimes en plus. Alors 1,27 avec ça. Pour se la jouer un petit peu de technique quand même. L'idée c'est de faire un comparo 500 chevaux plus ou moins. Bon voilà, une M3 normalement ça fait 400 chevaux. On triche avec ce petit escargot. Sur notre banc, 530 chevaux. Allez voir la vidéo, on n'a pas fait avec la prépa moteur, on a du châssis, on a du refroidissement, on a de tout et elle s'affiche là. Comme ça je suis sûr d'avoir tout bon. Non, là. Et ici on a une M2 que vous avez aussi vue sur notre chaîne YouTube. Avec des amortisseurs, un peu de freinage, enfin un club sport parfait. Mais là la prépa est moins violente, on a juste un stage 2.
Ouais. Drapeau noir. Bon, les BM, c'est vraiment fait pour les bad boys. On va revenir en Porsche. Parce que ne pas glisser avec ça, c'est vraiment pas possible. Et ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter, d'avoir 500 chevaux, tout sur l'arrière, le moteur devant, c'est idéal. Et drapeau noir, donc on a eu une petite... on s'est fait tirer l'oreille gentiment. On va refaire quelques tours sans glisser, promis. Comme la voiture. C'est une seconde autour. Bon bah rodage de la M392. Alors j'insiste sur le côté rodage hein, parce qu'on a eu un temps exécrable au garage et on n'a pas pu essayer la voiture sur route dans ces conditions de piste hein, parce que bon clairement là vu le matos qu'il y a dessus, on est vraiment pas capable d'exploiter. Donc aujourd'hui, on rôde les freins qui sont rapidement rodés vu la qualité du freinage. On n'est pas prêt de broyer un disque ni de le vriller. Et donc le refroidissement, c'est pas un souci, mais c'est pour ça qu'on l'a fait pour la piste. La puissance, bah, vous voyez, les 500 chevaux, on les a larges, hein, même si notre banc est pessimiste, il en donnait 530. Et ben on suit une M de compétition stage 2. Et en termes de châssis, ben, on est pas mal, mais on avait plus de 3 barres. On n'a rien fait en gros, on est arrivé comme des touristes.
Avantage pour la M3 92 quand même en ligne droite, on a plus d'allonge avec celle-ci qu'avec la M2, mais finalement c'est plutôt vraiment kiff-kiff. Hein. Par contre le petit bolide noir, il a plié tout le monde. Ah non, mais comment tu nous doubles? Un jeu. Mais tu sais, je t'ai freiné, enfin je t'emmerdais, donc t'as pas pu profiter de l'élan et venir comme ça et tout. T'es derrière et voilà. Ouf. Journée terminée, petit bilan, une M2 c'est très bien, c'est très joueur, une M3 92 aussi. Il faut un compresseur si on veut jouer avec une M2 reprog. Et là on est encore en phase de réglage, on a encore des idées comme quoi une voiture ça s'optimise. On a bossé sur les tempées, donc je contrôle ici, j'ai mon petit afficheur, j'ai la tempée d'huile et d'eau à droite à gauche, tout se passe bien. Les pneus, je pense que le Toyo il n'est pas trop adapté, c'est vraiment une voiture assez lourde et là on a un pneu qui chauffe très vite. Les freins c'est juste une tuerie. Côté géo, on a mis tout en rotulé, donc on va rebosser un petit peu là-dessus. Est-ce qu'il y aura une suite? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un très très beau projet ClubSport et on s'est bien marré. Vous avez plein de plans en ligne droite, comparaison entre la puissance qu'on peut avoir, parce que c'est vraiment l'intérêt aussi de cette vidéo. Et vous voyez qu'avec un V8 et un compresseur, on peut faire la même chose qu'avec un 6 en ligne et 2 turbos. Allez, je vous dis à très vite. Merci, abonnez-vous, activez la cloche, je ne sais pas trop comment on fait. Kenavo.